Au lendemain de Carcassonne, un homme émerge de l'ombre des croisés, Simon de Montfort. Un nom qui résonnera bientôt comme un glas pour le Languedoc. Grand, charismatique, d'une piété farouche et d'une cruauté calculée. Il est le chef que la croisade attendait. Les grands seigneurs français avaient refusé le fardeau de ces terres lointaines, mais Montfort, le lion roux aux cheveux de feu, accepte la vicomté de Carcassonne et de Béziers. Il vient pour la foi, mais il restera pour la terre. L'année 1210 voit Montfort consolider son emprise, château après château. Minerve, forteresse cathare réputée imprenable, tombe après un siège acharné. Le choix est offert aux hérétiques, abjurer ou périr. « 140 parfaits cathares refusent d'abandonner leur foi. Ils montent sur le bûcher, volontaires, dans une scène d'horreur qui marque les esprits et le début d'une répression sans précédent. Puis vient terme, un autre nid d'aigle cathare. Pendant des mois, les croisés s'épuisent devant ces murs. Mais la soif, encore elle, brise la résistance héroïque. Le Languedoc saigne, mais ne cède pas. La croisade atteint un point de non-retour. Le siège de Lavaur est un symbole de la brutalité nouvelle. Après la prise de la ville, la garnison est massacrée, et Dame Guiraud, la châtelaine, est jetée dans un puits puis écrasée sous une pluie de pierres. L'horreur est à son comble. Les croisés tentent une première fois de prendre Toulouse, le cœur battant du Languedoc, mais échouent. C'est alors que revient en scène une figure royale, Pierre II d'Aragon. Le vainqueur de Las Navas de Tolosa, auréolé de gloire après sa victoire contre les Maures en Espagne, est le protecteur naturel des seigneurs occitans, dont beaucoup sont ses vassaux. Son dilemme est déchirant. Fidèle à l'Église, il ne peut cautionner l'hérésie, mais il ne peut non plus abandonner ses propres terres et ses hommes à la rapacité des croisés. La diplomatie échoue. Les appels à la paix du pape Innocent III restent lettre morte face à la détermination de Montfort et l'ambition des barons du Nord. Le conflit s'internationalise, la guerre totale est inévitable. L'année 1212 est celle des dernières conquêtes pour Montfort. Il sécurise ses arrières, sachant que le choc final avec Pierre II est imminent. Le roi d'Aragon, lassé des exactions des croisés et voyant son influence menacée, franchit les Pyrénées au printemps 1213. Il rassemble une armée colossale, une coalition impressionnante. Les forces d'Aragon, de Catalogne, de Toulouse, de Foix et de Comminges. Face à cette marée, Montfort ne dispose que d'une poignée de chevaliers, mais leur foi est inébranlable. Leur chef, un tacticien hors pair. Le 12 septembre 1213. Muret. Une petite place forte à quelques kilomètres de Toulouse est assiégée par l'immense armée de la coalition. Les croisés, retranchés, sont largement inférieurs en nombre. Montfort sait qu'une bataille rangée est une défaite assurée. Il doit user de ruse, d'audace et de la ferveur de ses hommes. Au matin, Montfort divise sa cavalerie en 3 échelons. Une manœuvre audacieuse, presque suicidaire. Le premier échelon, mené par Guillaume des Barres et Bouchard de Marly, sort de la ville, feignant une sortie désespérée, peut-être même une fuite. L'armée de la coalition, confiante dans sa supériorité numérique, se déploie. Pierre II d'Aragon, par un geste de bravoure ou de prudence, a échangé son armure royale avec un de ses chevaliers pour ne pas être une cible évidente. Il se place au second rang,
Au cœur de la mêlée, le piège se referme. Des croisés, reconnaissant son panache, le cernent. Il crie « Voici votre roi !» Mais ses paroles se perdent dans le fracas des armes. Il tombe, transpercé, son sang royal se mêlant à la boue du champ de bataille. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le roi est mort. Le moral de la coalition s'effondre. La déroute est générale. Muret est une victoire écrasante, un triomphe inespéré pour Simon de Montfort et un désastre irréversible pour le Languedoc. La bataille de Muret marque un tournant décisif. Elle met fin aux ambitions aragonaises au nord des Pyrénées, ouvrant la voie à la domination de la couronne de France sur le Midi. Simon de Montfort, le lion roux, est désormais le maître incontesté du Languedoc. Mais cette victoire, acquise dans le sang et la ruse, ne mettra pas fin à la croisade. Elle ne fera que transformer une guerre de religion en une annexion territoriale, dont les cicatrices marqueront la terre occitane pour des siècles. L'histoire de la croisade albigeoise, celle de la foi et de la conquête, continue de s'écrire, page après page, dans le sang et les larmes de ce pays déchiré.